Mais la principale intégration qui est là au fond de mon cœur, vraiment que pourquoi on se contenterait de relations qui nous conviennent partiellement? Pourquoi on se mettrait dans des espaces qui fonctionnent juste à un petit espace de nous-mêmes? Pourquoi on accepte d'être en manque d'intégrité dans un espace, dans une dynamique, dans une polarité qui nous coûte plus qu'autre chose? Pourquoi on accepterait telle ou telle chose? C'est la même chose avec la nourriture. Pourquoi on accepte de manger du junk food? Je ne dis pas une fois de temps en temps, mais pourquoi sur une base régulière, on accepte d'ingérer des aliments de basse qualité, des aliments préfabriqués, où est-ce qu'il n'y a plus de vitalité, où est-ce qu'il n'y a plus de nutriments à l'intérieur? Pourquoi on laisse entrer à l'intérieur de nous, ou on peut transformer n'importe quelle métaphore par rapport à ça, et pourquoi on accepte cette baisse de qualité-là? Pourquoi on voudrait dans une relation où la sexualité, par exemple, est juste basée sur un high, où il n'y a pas de connexion profonde, il n'y a pas de racine, de fondation? L'homme et la femme sont faits pour venir ensemble pour créer. L'homme amène l'intention, la femme manifeste. Donc, c'est un accord sacré, c'est une relation sacrée. C'est-à-dire que c'est un processus où est-ce que l'un et l'autre doivent apprendre à se connaître dans leur dimension profonde pour découvrir si le contrat, la connexion a un sens, si chacun est fait l'un pour l'autre. Donc, il y a des tests à passer. Il y a une vérification, c'est-à-dire, je dois découvrir jusqu'au plus profond de moi. Est-ce que je suis up to the challenge à découvrir cette personne-là et à travers cette relation-là, de toujours me remettre en question pour avoir un miroir dans lequel grandir et me connaître. Si cette relation-là n'est pas basée sur cette aspiration-là de se connaître, parce que se connaître, c'est le but de la vie. Si cette relation-là, ce n'est pas un élan pour moi grandir dans l'amour de qui je suis, d'abord avec moi-même pour être capable de le redonner dans un échange conscient avec l'homme, alors pourquoi j'investis mon temps et mon énergie dans cette relation-là? Donc, c'est vraiment important. Et si la réponse, c'est parce qu'en ce moment, je suis tellement en détresse envers moi-même, en ce moment, c'est tellement difficile pour moi de voir clair sur le sens de la vie. Si en ce moment, c'est tellement difficile de cheminer vers quelque chose de clair pour moi et j'ai besoin de cette relation-là temporaire dans laquelle l'autre personne, elle est claire, qu'on est ensemble pour une raison spécifique de surface, pour un besoin particulier et que la relation est quote-unquote temporaire, au moins il y a cette forme de clarté-là et d'honnêteté-là qui peut s'être donnée. Mais la vie, elle est faite pour qu'on grandisse. La vie, elle est faite pour qu'on évolue. La vie, elle est faite pour qu'on se touche dans qui on est. Et moi, j'ai tellement passé de temps avec des relations qui ont été des longues relations, mais qui n'étaient pas du tout en lien avec je suis qui. Et j'ai accepté cette position-là parce qu'à la base, la relation fonctionnait pour telle raison. Et ces raisons-là, à l'époque, étaient suffisantes parce que je ne me connaissais pas assez. Mais j'ai énormément souffert de cette relation-là et j'ai payé beaucoup de mon énergie, de mon cœur, de mes ressources énergétiques, de mon corps, de ma psyché. Beaucoup de qui je suis a été énormément et profondément effrité. J'en ai gagné autre chose aussi, mais beaucoup, ça m'a coûté énormément juste parce que j'étais ignorante de moi-même et que je n'étais pas capable de savoir je suis qui, qu'est-ce que je veux, et aussi parce qu'il y avait des blessures tellement profondes que je ne croyais pas que ce que je veux et ce que j'appelle et ce que j'aspire véritablement, je peux trouver la correspondance pour grandir et faire et manifester ce que je cherche à manifester. Tellement loin de moi-même, tellement perdue de moi-même que j'étais, que la seule relation à laquelle je croyais que je pouvais avoir droit ou que je méritais était un tel type de standard. Et qu'au-delà de ça, je n'étais pas capable d'avoir cette relation-là, de pouvoir aller chercher cet homme-là ou de pouvoir aller grandir en relation avec cet homme-là parce que je croyais que je n'avais pas cette valeur-là à l'intérieur de moi. Et parce que je nourrissais des conditionnements, des états d'esprit de négation de moi qui étaient tellement puissants que je croyais littéralement que j'étais une merde, je croyais littéralement que je n'avais pas cette capacité-là, je croyais vraiment littéralement que mon hypersensibilité était un handicap, que je ne pouvais pas être avec des personnes normales, que j'étais déphasée avec les gens et je devais toujours construire une carapace pour me protéger. Donc, je ne pouvais pas être avec des personnes normales ou je ne pouvais pas être avec des personnes puissantes ou je ne pouvais pas être avec les personnes avec qui j'aspirais vraiment dans mon cœur, ou du moins un archétype ou une espèce de figure à laquelle j'aspirais trouver. Et j'ai donc accepté des situations qui passent pour être correcte avec qu'est-ce que je peux avec moi-même dealer et les relations avec lesquelles je pouvais peut-être trouver. Mais c'est terrible de se dire je dois me donner qu'est-ce que je peux ou qu'est-ce qui passe parce que je n'ai pas cette confiance en moi-même. Ça veut dire je ne me connais pas assez pour d'abord engager vers qu'est-ce que j'aspire vraiment. Puis mon message, beaucoup, c'est de dire que quand on a toute cette blessure-là
et qu'on a cette manque de confiance-là et on manque de valeur en soi, la première chose, c'est plutôt que courir dans une relation temporaire ou parce que j'ai besoin d'être avec quelqu'un pour combler ce vide-là ou ce mal-là, ou qu'on se sent perdu ou qu'on se sent confuse. D'abord, le chemin, c'est de revenir à soi. D'abord, c'est de se connaître. D'abord, c'est de dire, attends, je prends un temps pour me connaître. Je prends un temps pour me ressentir. Je prends un temps pour comprendre pourquoi j'ai aussi peu de confiance en moi, pourquoi j'ai aussi peu de valeur, pourquoi j'ai aussi peu d'estime de moi. D'où ça vient. Et comment je peux arrêter de nourrir ça et guérir ça et aller à la racine de cette blessure-là avant de m'engager dans n'importe quelle relation qui va fider, qui va nourrir et qui va se nourrir de cette faille-là, de cette blessure-là à l'intérieur de moi pour prendre de mon énergie et prendre de moi et me vider de l'intérieur et nourrir toujours plus cette dynamique-là que je n'ai pas cette valeur-là, que je n'ai pas cette confiance-là. Donc, il y a beaucoup de femmes qui se sont mises dans des relations avec la personne qui correspond, qui pense correspondre au niveau puis aux standards qui sont parce qu'ils n'ont pas confiance en soi. Et ça, c'est terrible parce qu'on passe à côté de notre vie avec des personnes qui ne sont pas à la hauteur de qui on est ou qui ne correspondent pas du tout à ce qui est là au plus profond de nous. Donc, on gaspille énormément de temps à être dans un manque d'affinité profond et on investit toute notre énergie à essayer de faire marcher la relation et tout ce qui se passe, c'est un conflit avec l'autre personne, c'est de la résistance, c'est de la bataille, c'est un investissement qui est sans fin, qui ne fonctionne jamais. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas nécessairement d'abord en relation avec nous-mêmes. La résistance, la bataille, le conflit, c'est d'abord avec nous-mêmes, de se mettre dans des situations qui ne fonctionnent pas nécessairement, dans des contextes qui ne sont pas adaptés à notre essence profonde et qui ne sont pas une polarité sur laquelle se base une connexion profonde avec nous-mêmes et ensuite, donc, de cette clarté-là, avec une personne qui va connecter du fait de la clarté. Donc, on est en fait en relation avec de la friction, on est en relation avec la résistance qui est interne et qu'on projette à l'extérieur. On est en relation avec beaucoup de mensonges qu'on se donne à nous-mêmes. Et à quelque part, j'ai beaucoup de compassion et de compréhension parce qu'on ne sait pas comment se connaître, on ne sait pas comment trouver cette clarté-là, on ne sait pas, on cherche et souvent on va chercher dans n'importe quelle relation dynamique un petit miroir pour voir qui on est, mais c'est pas comme ça qu'on découvre qui on est, c'est pas comme ça qu'on apprend à se voir. Il y a des clés qu'on peut découvrir dans certaines dynamiques qu'on a vécues qui apprennent à nous aider à prendre conscience, surtout dans la rupture, quand la relation se met fin, on intègre des choses, mais c'est un chemin extrêmement long, douloureux et lourd quand, en fait, pour se connaître, ça demande de rentrer à l'intérieur de soi. Il y a un chemin beaucoup plus rapide, il y a une façon beaucoup plus directe d'être clair avec qui on est et d'apprendre à vivre en intégrité. Et ce chemin-là, ça demande de reconnecter à son corps et ça demande surtout de vouloir prendre conscience de la réalité à l'intérieur de son corps. Et c'est là où beaucoup de gens arrêtent, c'est là où beaucoup de femmes arrêtent de vouloir descendre dans son corps, c'est quand le corps, à partir du moment où on relaxe, qu'on descend dans une relaxation consciente, nous montre en fait la réalité de qui on est, la réalité de ce qu'on veut, la réalité de ce qu'on cherche, la réalité de ce qu'on aspire, la réalité et la force de nos désirs et aussi la réalité de toutes nos limitations, la réalité de tout ce qu'il faut qu'il soit guéri à l'intérieur de nous. Et ce n'est pas l'autre personne qui doit prendre responsabilité pour cette guérison-là qu'on doit entreprendre nous-mêmes. Et souvent, c'est ça, c'est qu'on va mettre le fardeau, l'intensité du fardeau de la guérison qui nous revient sur l'autre personne. Et ça aussi, c'est une erreur qu'on fait énormément quand c'est en soi et par nous-mêmes et pour nous-mêmes qu'on doit prendre responsabilité des failles. Et c'est nous-mêmes qu'on doit aimer avant de demander à l'autre de s'aimer. C'est nous-mêmes qu'on doit prendre soin avant de demander à l'autre de prendre soin de nous, etc. Et donc, c'est comme un processus d'abord d'initier une relation intime à soi, d'abord de se connaître, d'abord de vouloir offrir et se donner à soi tout ce qu'on cherche à avoir de l'autre. Et quand on est capable de se donner ces nutriments-là de base, ce lifestyle-là de base, de dire non, moi je prends responsabilité pour savoir je suis qui et je prends soin de ça directement dans mon corps, en descendant en moi, dans mon utérus, dans mes fondations, dans mon corps de femme, c'est là que je peux aller à la rencontre, ouvrir mon corps, ouvrir mon espace pour aller à la rencontre éventuellement d'une polarité puis d'une danse avec quelqu'un et d'investir mon énergie sur quelque chose qui va grandir, c'est-à-dire qui va multiplier, qui va aller dans la création, plutôt que être dans une dynamique qui va toujours prendre de moi et que moi, je vais toujours prendre de l'autre. Donc, une énergie de friction à laquelle les deux courent à leur perte. Et on vit dans un monde de déficit énergétique, on vit dans un monde où c'est constamment cette relation-là qui est mise de l'avant et on ne sait plus comment revenir à soi pour
d'abord se connaître, s'investir en soi, se déposer, avoir une conscience de qui on est, un ressenti profond de ce qu'on veut, de ce qu'on ne veut pas, de ce qu'on aspire dans cette vie, ce qu'on cherche à réaliser. Et de là, créer un espace d'ouverture dans lequel on rencontre les personnes adéquates, en affinité, ou du moins dans un espace d'exploration beaucoup plus conscient sur ce qu'on veut et comment être en intégrité dans une relation qui nous ramène à nous. Donc, quand on rentre en relation avec quelqu'un, d'abord, c'est parce qu'on a investi à apprendre à se connaître soi-même. Et mon Dieu, que si on m'avait guidée dans cette clarté-là, j'aurais fait des choix probablement différents, même si tout ce qui s'est passé, c'est jamais une erreur. Il y a toujours une intelligence à tout ce qu'on vit et c'est fait pour être intégré. Mais si on m'avait dit plus tôt à quel point les relations sont souvent basées pour nous soutenir dans notre mode de survie et comprendre comment la survie elle est profondément ancrée dans qui on est, probablement que j'aurais pris plus mon temps, probablement que j'aurais pris ce chemin-là d'aller vers moi et que j'aurais cherché comment le découvrir. Donc, si c'est quelque chose qui t'appelle, si c'est quelque chose qui te parle, tu es la bienvenue à venir essayer les classes Origin Yoga, qui sont un espace pour reconnecter en toute neutralité, en toute sécurité aux fondations de notre corps, reconnecter à notre corps sensible, reconnecter une capacité de discernement en déposant et en ancrant et en régénérant le système nerveux à l'intérieur de son corps. Ça se fait pas à pas, c'est quelque chose qui s'apprend quand on apprend étape par étape à revenir en relation consciente avec la réalité de ce qu'il y a à l'intérieur de nous.